Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse hebdo, donc du DAX. Alors la semaine dernière je n'avais pas fait d'analyse puisque d'une part j'étais en week-end et d'autre part je n'ai pas fait le lundi parce qu'il s'était absolument rien passé de la semaine. Donc les marchés étaient en range, donc l'analyse précédente était toujours valable. Il n'y avait pas vraiment de raison de faire une nouvelle vidéo. Donc là, cette semaine par contre ça a bien bougé. Donc on va faire un petit peu le point sur les scénarios qui étaient établis et voir un peu ce qui s'est passé. Donc on était ici lorsque j'ai fait l'analyse, donc le lundi 18 en fin d'après-midi. Mais les scénarios étaient soit de repartir directement à la baisse si on ne réussissait pas à passer le haut de cette bougie témoin, donc ce rectangle gris. Et si on passait au-dessus, le scénario haussier était d'abord une vente aux alentours des 13 900 pour repartir à la baisse, ou en cas de cassure de ces 13 900, un achat pour viser d'abord ces niveaux-là. Ici, j'avais arrêté volontairement la mèche, la flèche ici, voilà, pour aller chercher ces niveaux-là. Donc ce qui s'est passé, le niveau donc des 13 900 a été cassé à la hausse, mais en pleine nuit, donc sur des faibles volumes, donc ils n'ont pas trop d'intérêt. Et les prix ont été arrêtés par cette oblique ici, donc avec le premier point ici, le deuxième ici et le troisième donc ici qui a bloqué les prix, qui les a provisoirement renvoyés en bas. Alors c'est intéressant parce qu'on voit bien que encore une fois la troisième touche de l'oblique a bien joué son rôle, et généralement les prix cassent à la quatrième. Généralement les troisièmes, c'est très très rare que les prix cassent à la troisième, c'est presque vendre la touchette, c'est quasiment à chaque fois payant, car c'est très rare que ça casse à la troisième, c'est souvent à la quatrième. Ce qui s'est passé encore, ça s'est vérifié encore une fois, ici à la quatrième fois on est venu, on a exagéré, on est revenu prendre appui sur ce petit niveau, vous voyez, dont je vous avais parlé là, à 880, donc là qui n'a pas tenu ici, il a été complètement explosé par une bougie. Bon, exploser c'est peut-être un bien grand terme, c'est une bougie de 20 points, c'est pas non plus. Et puis à 22 heures, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est à 22 heures, donc pas très significatif. Mais par contre, ce niveau a bien joué son rôle ensuite de résistance ici, où les prix sont revenus prendre appui sur cette ancienne oblique, là qui est une ancienne oblique qui avait été tracée l'année dernière. Ici on a donc un double bottom, donc un joli petit signal haussier, et ce niveau là des 880 en fait était la ligne de coup de ce double bottom, a été cassé, on est revenu prendre appui dessus pour repartir. Donc repartir à la hausse, donc chercher effectivement le premier objectif, donc était cette zone de prix, donc ça l'a bien fait. Vous voyez que les prix sur cette mèche ne se sont pas arrêtés du tout par hasard, parce qu'on est exactement sur donc cette mèche là, on est exactement sur le niveau de cette mèche là, donc la petite mèche haute, la dernière. Et donc c'est vraiment toujours très précis. Et lorsque l'on vient chercher comme ça une mèche, donc les prix n'avaient pas encore retesté ce niveau de prix, pratiquement à 99%, on peut vendre la touchette. Et c'est très rare en fait qu'il n'y ait pas au moins une réaction. Je ne dis pas que ça ne va pas recasser après, mais qu'il y ait au moins une réaction qui permette de protéger son trade et qui permet je ne vais pas dire 99%, je vais dire les 80% de chances que le trade soit payant. Donc on rentre là avec un stop à 20 ou 30 points, et puis au cas où. Et généralement on a le temps de protéger son trade au moins, et de mettre à break-even pour sortir flat si jamais ça se passe pas comme il faut. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a eu une réaction de baisse, de suite une petite réaction de hausse, mais bon, qui a été bloquée par la bougie témoin, et par le bas de la bougie témoin, et qui a bien renvoyé les prix en bas. Voilà, donc ce petit aparté. Donc ensuite, dans les scénarios, c'était donc si jamais on échouait
sur les 13 900, mon objectif était de repartir voir le bas de la bougie témoin. Donc bon, donc là on a échoué sous les 14 000, qui était donc en plus un nombre rond. Donc on est revenu bidouiller un petit peu là-dedans, je vous dis en range, revenu prendre des appuis, repartir. Moi c'est typiquement le type de marché que je n'aime pas du tout, en fait, très difficile à trader, parce que les niveaux sont pas respectés, on vient rechercher à peu près les zones, mais pas toujours précisément. Voilà, donc ça, un niveau comme la mèche là, oui, ça c'est très parfaitement tradable. Une cassure là, un double bottom, une cassure, on revient chercher un appui sur la ligne de coup, ça c'est parfaitement tradable. Là on revenait vraiment en zone de vente aussi, donc voilà, donc tout ça. Mais après quand on repart là, on s'arrête, on va dire, un petit peu au milieu de nulle part. Donc certainement que si vraiment on cherche, on va trouver des niveaux, mais bon, l'intérêt c'est bien sûr c'est de les trouver avant, c'est pour les chercher après, ça n'a pas d'intérêt. Donc oui, donc ce genre de trading brouillon, moi je suis pas très à l'aise avec ça. On trace les niveaux, on trace les zones, et puis on voit si ça réagit dessus et s'il y en a des signaux ou pas. Moi sur ce genre de mouvement de marché, je préfère agrandir un petit peu. Vous voyez, quand il se passe rien comme ça, ou que c'est pour moi en tout cas difficilement lisible, mais je préfère augmenter un petit peu, c'est-à-dire peut-être par exemple passer en H4 et puis voir ce qui se passe en H4. Bon, là de suite on voit en H4 que la semaine dernière c'était beaucoup plus propre, où on avait, voilà, des niveaux qui étaient bien plus facilement lisibles, bien plus tracés, avec un petit canal qui se dessine ici, vraiment où le marché il indique vraiment dans quelle direction il va partir. Donc on a toujours des plus hauts de plus en plus bas, donc il peut vraiment laisser penser qu'on va partir plutôt en bas, voilà, en bas plutôt qu'en haut. Voilà, et quand je dis donc après ça, aller regarder un H4, ou de suite effectivement c'est beaucoup plus propre, à ce moment-là peut-être que chercher des entrées en H1 et non plus en 5 minutes. Là c'est quand on est dans une zone de vente, on va chercher une cassure, par exemple un break H1, et puis on va rentrer sur du break H1. Donc attendre donc des signaux un petit peu plus valides, enfin en tout cas un petit peu plus long terme, pour avoir une validité un petit peu plus forte. Donc ce qui s'est passé, ben voilà, ben on est bien. Donc mes objectifs étaient de revenir chercher le bas de la bougie témoin, donc ce que l'on a bien fait ici, parfaitement bien fait. Petite exagération, je crois qu'on avait des mèches par là, voilà, on avait ces mèches ici, par là, là. Donc vous voyez, cette mèche là par exemple, et ben on est venu s'arrêter exactement sur ce niveau là, donc c'est toujours des niveaux importants. Si cette mèche là avait pas tenu, mais je pense qu'on serait venu chercher le niveau de celle-là, mèche. Donc en tout cas, on a le bas de la bougie témoin, on a une réintégration, donc à ce moment-là, hop, on a quand même un signal d'achat assez fort. Et pour venir chercher, vous voyez toujours ces niveaux mensuels dont je vous parle toujours, là, les 13 900. Et voilà, c'était vraiment un niveau de prise de bénéfice, et éventuellement chercher des ventes quand on voyait qu'on repartait à la baisse et qu'on en avait une oblique baissière. Hop, voilà. Même si on peut la tracer, vous voyez, bon, là c'est un petit peu sur une exagération, donc c'est peut-être pas le meilleur point. Je pense qu'ici serait plus adapté. Voilà, donc vous voyez de suite que l'on a on est venu rechercher donc cette oblique, et les prix ont bien baissé, suite au contact avec cette oblique. Vous voyez donc les 13 900, comme je dis toujours, les niveaux mensuels. 13 900, donc ils ont bien renvoyé les prix vers le bas, donc du coup ben là on a cassé le bas de la bougie témoin. On est revenu chercher le niveau mensuel des 13 460, là à quelques points près, un petit peu hésité, recassé. Et là on s'est arrêté, je sais pas, j'ai un niveau ici, je sais même pas à quoi ça correspond. Je sais pas, j'ai dû le tracer sur des UT supérieurs. Donc un ancien niveau qui avait dû être tracé, les mèches ici. Ah oui, j'avais prolongé ce niveau-là, je pense, lors d'une analyse précédente. Et vous voyez que les niveaux qui sont tracés réagissent, continuent à bien réagir. Voilà, donc ça c'est donc pour les scénarios de la semaine dernière, donc ils se sont quand même, enfin ou plutôt d'il y a 15 jours, donc ils se sont quand même à peu près déroulés, mais bon, de manière quand même très 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 brouillon. Donc moi j'aime pas du tout quand c'est aussi brouillon, même si les niveaux sont à peu près respectés, c'est très difficile à trader, pour moi en tout cas. Donc là on va repartir sur l'analyse globale, donc voir un petit peu ce qui a changé. Donc en mensuel, eh bien,
Du coup, ben, on a clôturé le mois. Je crois 31, oui c'est ça. Donc demain on ouvrira au 1er février. Donc on va entamer un nouveau mois. Donc on a eu 2 mois de hausse. Là sur le mois de janvier on a tenté de casser les plus hauts, on a échoué, on a réintégré donc les bornes du mois de décembre. Donc si on parlait de bougie témoin, on aurait même une bougie témoin en mensuel, mais bon, on va pas tracer non plus des bougies témoins sur toutes les UT parce qu'on n'y verra plus rien. Mais donc ce qui indique bien pour l'instant un mois d'hésitation. Donc les bornes du mois de décembre seront importantes. Si on casse le bas de la, enfin déjà si on revient sur le bas du mois de décembre, donc vers les 13 000, bon, on sera déjà sur un niveau important qui risque, oui je le trace, on va le mettre en, hop, il a un peu bougé, voilà 13 020, bon, on va donc le configurer, je vais le mettre en rouge et un petit peu plus épais, voire même 3, puisqu'on est sur du mensuel. Donc voilà, donc sur ce niveau des 13 020, ce sera un niveau important, il y aura certainement une réaction à l'achat, et si on le casse, ça indiquera une poursuite de la baisse avec un premier objectif sur les 884. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, donc on est vraiment puisque le corps donc du mois de janvier est contenu dans le corps du mois de décembre, on peut dire que l'on est en range et en hésitation. On va prendre en une semaine. Donc en hebdo, on voit quand même qu'on a eu donc on avait une première semaine de baisse donc qui était dans le cadre de cette bougie témoin hebdo ici, celle-ci dont je vous avais parlé. Donc on est resté donc la semaine, oui j'ai fait l'analyse je pense en début de semaine ici, donc on avait déjà cette bougie, cette grosse bougie baissière, mais qui était dans le cadre, donc qui n'était pas baissière on va dire, dans le sens où elle était à l'intérieur de la bougie témoin, donc c'était juste une consolidation. Et ça pouvait, voilà, juste une pause dans le marché qui pouvait très bien repartir à la hausse. La semaine, pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines, donc juste après mon analyse, on est resté dans le corps de cette bougie-là, donc il montre également une indécision des marchés. Et par contre, la semaine dernière, on a cassé tout le bas de ces bougies, donc en une semaine, on a cassé les 4 précédentes semaines, le plus bas des 4 précédentes semaines, y compris cette bougie témoin. Et on est venu s'arrêter sur les hauts de cette bougie témoin là que j'avais tracé également en rose. Je ne sais pas si on le voit très bien à l'écran, mais pour l'instant donc on est en weekly, on va dire qu'on est plutôt baissier. Et on va passer donc en journalier parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire en weekly. Alors en journalier, il y avait une chose assez intéressante, je trouve, déjà sur cette grosse bougie donc de mercredi. Comme je vous avais parlé, souvent lorsqu'il y a une grosse bougie impulsive, souvent on retrace des 61,8, donc des ratios de Fibo, on retrace de 61,8 pour poursuivre la tendance. Je l'avais expliqué encore la semaine dernière, je crois, sur ces bougies là. Donc je vais les mesurer, mais je mets ma main à couper que on est sur les 61,8. Vous voyez, on est revenu exactement sur les 61,8, exactement. Donc là, ordre, voilà, et puis en plus c'était un niveau sur lequel on avait clôturé et ouvert ici, et sur lequel il y avait pas mal de bougies là, de niveau sur ces bougies là. Donc quand même un niveau un petit peu important. Donc vous voyez, donc il y a quand même on pouvait chercher des opportunités de vente sur ce niveau des 13 724 d'ailleurs, qui aussi est un niveau, je sais plus pourquoi je l'avais tracé, peut-être ces bougies là, c'est un niveau qui a été assez travaillé, je me souviens plus parce que ça doit faire un petit moment qu'il est sur le graphe, mais vous voyez toujours les 61,8 qui font bien leur boulot. Il y a donc des opportunités de vente, donc toujours parce qu'on a un bon ratio, donc toujours bien sûr, donc c'était un très bon point de vente. Et on voit que ça a payé
on est venu les chercher, on a clôturé un petit peu plus bas et le lendemain on a continué le repli. Donc en journalier, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc vous voyez que j'avais donc une bougie témoin aussi. Ah non, ça c'était donc la bougie témoin hebdo. Donc on est venu la chercher, on s'est arrêté dessus. Et alors je regarde un petit peu s'il y a des choses intéressantes. Je regarde s'il y a des niveaux intéressants. Donc là on s'est arrêté peut-être un petit peu au milieu de nulle part, je ne sais pas exactement. On avait le haut, on avait ces mèches là. Bon. Donc on est donc en journalier. Donc on a bien vu, donc bon, si je reprends un petit peu l'analyse, donc là qu'il y a 2 semaines, et bien vous voyez, donc on est vraiment resté en range. Et puis donc la semaine dernière on a donc cassé tous les niveaux de support pour s'arrêter sur le haut de cette bougie hebdo. On a eu un petit rebond, on est revenu chercher les 61,8 de cette bougie là pour continuer la baisse. Donc ce que l'on peut en dire, c'est que pour la semaine prochaine, mais pour l'instant on va être baissier en journalier puisqu'on a quand même fait un avalement baissier ici. Avec cependant attention, on a quand même pas mal de niveaux de support sous les pieds. Donc on voit que les prix ont quand même rebondi, ont quand même été bloqués à plusieurs reprises sur cette mèche là également, qui correspond à peu près aux mèches ici, à peu près. Ici on a plein de petites mèches, donc ça montre que c'est un niveau de support important. Et après on a le niveau des 13 185 en niveau mensuel, qui correspond également à un pivot, voilà, un S1 en mensuel, donc qui pourrait bien bloquer les prix. Et si on cassait ce niveau des 13 185, et bien le prochain niveau serait les 884, mais avec quand même un gros niveau. Et ce trait rouge, c'est les 13 020, c'est le bas mensuel que j'ai tracé tout à l'heure. Donc 13 000, 13 020 sur un mensuel, on va pas regarder, même je pense que j'ai tracé à partir de là. Donc vous voyez, mais il est même un petit peu plus bas. Je vais revérifier en mensuel à combien est-ce qu'il était. Sur ce mois-ci, le plus bas, il est à 13 006. Oui, donc c'est bien ça, je l'avais mis un petit peu. On va légèrement le modifier. Voilà, 13 006, comme ça, il est bien à sa place. Voilà, donc il correspond donc bien à cette mèche-là. Voilà, donc pour moi, donc si on repart à la baisse, le premier niveau c'est 13 185, le deuxième 13 006, pardon, qui devrait être un niveau assez important, parce que l'on voit bien que il y a pas mal de mèches, il a bloqué les prix à plusieurs reprises, et qui risque bien de renvoyer les prix à la hausse. Et après, si on casse ça, c'est les 884, puis voilà. Je vais pas tout répéter. Donc en une heure, je regarde juste si je vois des choses. D'accord, ce niveau des 315, je vois que j'avais tracé un niveau des 315 qui correspond effectivement à pas mal de mèches ici. La mèche ici, les mèches ici. Je pense, et je sais pas s'il a servi pour l'instant. Où est-ce qu'on s'est arrêté? Ouais, bon, on est venu exactement dessus, d'accord. Donc oui, donc c'est un niveau que j'avais tracé, donc le 315. Il faudrait reprendre les vidéos précédentes pour savoir pourquoi je l'avais tracé. Ça doit être des niveaux tracés en journalier, je pense. Et vous voyez que ils ont bien travaillé et ils ont bien arrêté les prix. Alors qu'est-ce que l'on peut attendre pour la semaine prochaine? Donc en une heure. Donc pour l'instant en journalier, pour moi j'ai un scénario qui est plutôt baissier. Et je pense, je reprends le journalier pour illustrer ça. Donc là on voit qu'on est sur un niveau quand même, vous voyez, sur un haut de boîte ici.
Les plus hauts ici, donc les niveau mensuels des 460. Donc les prix ont fait vraiment une exagération, ont trouvé un support, ont rebondi. Là, on va voir le nouveau pivot mensuel du mois de février à 13 620 qui bloque également les prix. On renvoie vers le bas, donc plutôt je veux dire qu'on va être plutôt indécis avec un biais plutôt baissier. Donc on va avoir cette mèche là, donc les 13 300, donc cette mèche là bien sûr en journalier qui va être un palier à passer, et je verrai bien venir chercher ce niveau des 13 185. Vous voyez que toutes ces petites mèches là qui ont d'abord été résistance ici, qui sont devenues support. Voilà, donc pour moi ça va être un niveau un petit peu important. Je repasse en 1 heure. Donc dans les scénarios, donc ça va dépendre un petit peu de l'ouverture demain. Si vraiment on ouvre, on va dire, sous les 13 400 directement, si on fait un gap par exemple, ou si on ouvrait sous cette mèche là, je pense que l'on partirait directement, que je retrouve mes flèches, je sais même plus où elles sont. Hop, c'est ça. Donc si jamais on ouvrait ici, je pense que l'on partirait sur les 185 pour rebondir comme ça et éventuellement continuer jusqu'au 800, enfin d'abord 13 000, et si on fait les 13 000, peut-être bien revenir. Voilà, ça ce serait un scénario baissier qui serait tout à fait plausible jusqu'au 884, et les 884 à ce moment-là on pourrait peut-être bien rebondir de manière un petit peu plus forte. Si par contre on ouvre à peu près sur les mêmes niveaux où on est, on pourrait peut-être venir chercher ces niveaux là, et ouais, moi je dirais repartir à la hausse. Là franchement j'ai pas de gros niveaux qui me sautent aux yeux. Par là, globalement je dirais par là, parce qu'on a eu un, voilà, ici ça a servi de support, c'était le bas de cette bougie témoin qui a servi de support, un petit peu de résistance, mais c'est pas très très propre. Donc là j'ai pas vraiment de niveau précis à donner. On pourrait rester que dans des généralités, je vais dire. Même, ouais, pour moi, je pense qu'on pourrait même rester un petit peu dans un range entre les 600 et les 400. En gros, faire un petit truc comme ça. Ça jusqu'à que ça se décide à prendre une direction. Et par contre, si on casse, là, si on casse les 600, et si on casse les 600, voilà, moi je bien repartir. J'ai pas dû sélectionner. À ce moment-là, on pourrait repartir vers là. Voilà, mais je pense que on est dans un marché qui va être extrêmement indécis, dont la direction risque bien d'être donnée par la crise sanitaire, et selon les informations que l'on va avoir, les bonnes ou mauvaises nouvelles de confinement, de reconfinement, de vaccins, enfin voilà, le marché peut très bien décaler fortement dans un sens ou dans l'autre, en fonction de la macroéconomie. Donc parce que graphiquement, là sincèrement, je le vois mais complètement indécis et complètement brouillon. Alors on peut le voir sur le 4 heures. Ce que l'on a, vous voyez là, bon, on a des niveaux. Pour moi, c'est vraiment mais les niveaux, ce sont les mêmes niveaux que l'on voit en H1 et en journalier. Il faut vraiment se baser, je pense, sur les niveaux mensuels, sur les gros niveaux, et ne travailler que les gros niveaux. C'est voilà, parce que là, je trouve que le marché est extrêmement difficile et très peu lisible en ce moment. Donc soit les expérimenter, à ce moment-là, au contraire, travaillent sur des unités très courtes et essayer de prendre des petits mouvements, ou alors attendre d'arriver sur des gros niveaux et
et de rentrer sur ces gros niveaux là. Voilà donc mes scénarios pour la semaine prochaine. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine de trading, et puis n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Au revoir et bon week-end. Bonne semaine plutôt.